bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour vous servir, la famille Gonza. Pour vous servir. Pour vous servir, yeah. Voilà, what's up? Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle à nouveau. Donc, c'est une partie 2, ou en tout cas une deuxième vidéo sur le fait que ce n'est facile pour personne. Ce n'est facile pour personne. Ce n'est facile pour personne. Même des gens que tu vois qui vivent l'extraordinaire, qui sont... pour toi, c'est vraiment l'idéal. Mais en fait, ce n'est facile pour personne. Mais quelqu'un va demander comment tu sais. Comment tu sais? Donc, Parce que c'est comme ça. Que ces personnes-là que moi je vois, qui sont dans l'idéal, comment toi tu sais que ce n'est pas facile pour Parce elles? que le monde est régi par des principes. Il y a des lois qui régissent toutes choses. Donc, si tu vois quelqu'un opérer dans une dimension, c'est que cette personne paye aussi un certain prix, en fait. Donc, il n'y a personne qui est né dans le bonheur et d'autres qui sont nés dans le malheur. Non, il n'y en a pas. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas... j'aime bien le mot qui dit... Dieu ne fait exception de personne. C'est ça, Dieu ne discrimine pas. Et au fait, Dieu, c'est des règles. Dieu, c'est les principes. Le vrai mot, c'est le principe. Et les principes ne discriminent personne, en fait. Les principes, ce sont des gardiens des portes. Parce que dans la vie, j'aime bien l'expression qui dit que oui, je suis entré dans le couloir de ma destinée. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand tu entres dans un couloir, généralement, il y a des portes. Donc, tu dois entrer dans chacune des portes qui sont dans le couloir de ta destinée. Maintenant, devant chaque porte, il y a des géants, des colosses qu'on appelle des principes. On nous a mal appris certaines choses. Ce n'est pas l'ennemi qui te combat. Ce n'est pas le diable qui s'encharne sur toi. Ce sont les principes qui sont là que tu n'arrives pas à percer. C'est ça qui te bloque. Et donc, le principe qui garde une porte ne laisse passer personne à moins que tu aies compris, tu aies respecté, observé et respecté ce principe-là. Et là même, si je peux. Oui, bien sûr. Il y a cette parole qui dit, c'est Dieu qui parle à Moïse, je pense, il dit le commandement que je te prescris aujourd'hui, il n'est pas loin, il n'est pas de l'autre côté de la mer, il n'est pas dans les cieux pour que quelqu'un ait à aller la chercher pour toi. Elle est dans ton cœur et elle est dans ta bouche. Dans ta bouche. Et donc, Dieu nous aime beaucoup. Et Dieu sait que tu es ici sur terre pour manifester ta destinée. Et s'il devait mettre ta destinée quelque part, tu crois qu'il la mettrait à 500 000 km ou à 10 000 km ou au fin fond d'une montagne, dans les mains de quelqu'un d'autre? Non. S'il devait mettre quelque part quelque chose à un endroit où il sera sûr que tu dois découvrir ça, mais il le mettra en toi. Waouh. Mais parce que Dieu veut que tu réussisses. Maintenant, pourquoi certaines personnes y arrivent et d'autres n'arrivent pas? Parce que ceux qui n'arrivent pas, ils vont regarder à l'extérieur. Ils vont aller trouver des solutions à l'extérieur. Ils vont juste se limiter à contempler ce qu'ils trouvent idéal. Ils contemplent ceux-là qu'ils trouvent idéal, mais ils oublient en fait que la mienne, ma destinée à moi, c'est inside. Tu vois? Et donc c'est pour cela qu'il dit, ça appartient aux violents, pas aux violents qui vont aller violenter les autres, mais les violents qui vont se faire violents à eux-mêmes en fait. Parce qu'il faut creuser ici dedans. Tu vois? Donc, ces principes qui sont devant les portes de ta destinée, tu dois leur prouver que tu les connais, que tu es légitime. Que tu es légitime. Là, ils s'inclinent, ils te laissent passer, ils t'ouvrent la porte, ils te laissent passer. Wow. Mais pour la plupart, tu es déjà en train de te battre. C'est comme un chien qui est en train déjà de poursuivre sa queue. C'est perdu d'avance. Oui. Et donc, des fois, l'ennemi vient nous embrouiller. Tu crois que tu es en train de le combattre, lui. Mais et du coup, en fait, tu es distrait. Tu es distrait. Et tu n'as pas l'énergie, pas le temps, pas la concentration pour... Le focus, comme disait. Aborder focus. Le focus. Pour aborder ce qu'il faut aborder, en fait. C'est ça.
Paul, Saul de Tarse, oui. il n'était pas seulement un observateur de la loi, mais il était un défenseur de la loi. Oui. Donc pour lui, ce qu'il faisait, il le faisait réellement pour Dieu. Oui, oui, oui. Mais jusqu'à ce que le Seigneur lui ait apparu un jour, il dit, mais Saul, Saul, pourquoi me combats-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Beaucoup d'entre nous, on est dans cet état-là. Tu es en train de persécuter Dieu. Tu es en train de vouloir contourner un principe. Tu es en train de vouloir marcher, bafouer un principe. Mais en fait, ce principe-là, c'est le prince. Et l'unique prince, c'est Jésus, c'est la parole. Wow. Tu vois? Et tu ne peux pas le contourner. Et tu ne peux pas le contourner. Tu te retrouves confronté. J'aime bien ce que le pasteur Dominique dit. Il dit, en fait, il y a certaines choses que Dieu a placées dans une... Ça me faisait toujours rire. Il les a suffisamment placés haut pour que les aventuriers, pour que les blagueurs ne puissent pas atteindre. Donc, tu arrives quelque part, tu trouves vraiment un mur qui dépasse, qui entre même dans les nuages. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui peut aller s'aventurer là-bas. Non, en fait, tout le monde peut. Mais les blagueurs savent que je m'arrête ici. À condition que tu grandisses. C'est ça. Que tu atteignes aussi ce principe-là. Mais maintenant, souvent, les blagueurs non. Les blagueurs, ce sont ceux que Jésus décrit comme des mercenaires. Oui. Ils sont là, ils mangent la viande du brebis, ils boivent le lait du brebis, ils profitent de leurs avantages des brebis. Et quand ils voient le danger arriver, ils gazent. Il fonce, il s'en va. Parce que il ne peut pas mettre sa vie en danger. No way, il ne met pas sa vie en danger. Parce que il ne met pas sa vie en danger parce que c'est trop dangereux. Et maintenant, je pense que spirituellement et émotionnellement, l'état de mercenaire se traduit dans le sens de ne pas oser renoncer à soi ou renoncer à ses traditions ou renoncer à... Parce que tu trouves que ici je suis confortable, tu vois. Non, je ne peux pas encore faire ça. Je ne peux pas encore soit commencer à servir, ou je ne peux pas encore renouer les liens avec ma famille parce que là je suis en paix. Mais en fait, c'est cette fausse paix-là, comme ce mercenaire qui dit que ici je suis bien. Je peux aller me dépasser, je peux constituer mon propre troupeau et tout, mais là où je travaille pour les autres, en tout cas, je suis tranquille, je suis à l'aise, j'ai mon petit argent, j'ai mon petit... Mais dans tout, tu as juste assez. Parce que dans cet état, en tant qu'humain, maintenant, tu dis, voilà, je ne peux pas encore pardonner parce que, voilà, je ne sens pas, mon cœur, mais en fait, c'est juste que c'est un faux... C'est une fausse paix. C'est une fausse paix. C'est juste la paix que le diable te donne pour te donner l'impression qu'ici, on est bien. Reste là, ne bouge pas. Parce qu'ici, c'est bien, non? Du coup, on n'arrive pas à se dépasser. Du coup, comme tu as dit, c'est toujours la confrontation. La confrontation ne peut jamais grandir au point où on touche. Et là, maintenant, la confrontation devient avec Dieu lui-même. Tu es en train de te battre contre Dieu. Israël. C'est ça. Tu es en train de te battre contre Dieu. Et se battre contre Dieu, c'est principalement quand tu es dans l'orgueil. Parce qu'il dit qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire que c'est lui qui te résiste. Wow. Donc c'est normal que tu n'avances pas. Mais en fait, même le diable ne peut rien faire contre toi. Il ne peut rien faire pour toi, pardon. Il y a des gens qui sont combattus. Ils sont combattus par des principes. Tu ne veux pas honorer ton père et ta mère, mais tu veux vivre longtemps. Mais c'est le principe qui te bloque. Mais en même temps, c'est toi-même... Non, c'est pas... Je ne sais pas si on peut dire que c'est le principe qui te bloque, mais c'est toi-même qui te bloque. Tu te bloques toi-même, c'est ça. Mais tu es confronté, c'est-à-dire que tu te butes contre un principe. Oui. Ça ne sera jamais à ton avantage, en fait. C'est Miles Monroe qui a dit que, tu vois, quand on dit break the law, ça se dit aussi dans briser la loi. Briser la loi, oui. Tu ne peux pas briser la loi, c'est la folie. C'est toujours la loi qui te brise. Qui te brise, c'est ça. C'est toujours la loi qui finit par te briser. Et la parole de Dieu est présentée comme une loi. Oui, le livre de la loi. Parce que Dieu est un roi. Le roi ne supplie pas. Le roi, il donne des décrets. Voilà, ce sont des décrets, ce sont des lois, ce sont des principes qui
qui ne change plus. Immuable. Waouh. Bah, c'est le français. En tout cas, j'ai appris. Donc, ça, là déjà, en entrant comme ça dans l'introduction, on peut voir déjà pourquoi il y a des personnes qui n'avancent pas. Pourquoi est-ce que ça devient de plus en plus compliqué? Toi qui te dis, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Peut-être parce que ce qu'on vient déjà de dire là, pour toi, tu as déjà du mal à mettre ça en pratique. Tu voulais dire? Donc, en fait, ça explique aussi, ça explique beaucoup de choses dans le sens où il n'y a pas de mystère, en fait. Il n'y a rien de mystique. C'est une question, quelque part, il y a eu un principe, comme les vies de tout le monde. On n'est pas en train de dire qu'on est parfait, qu'on respecte tout le temps tous les principes. Il arrive, bon, moi, je ne peux pas parler pour d'autres personnes, mais il m'arrive aussi de ne pas garder mon cœur, il m'arrive aussi d'être impatiente, il m'arrive aussi de... Mais en tout cas, peu importe la situation, il faut juste trouver le principe, la parole qu'on n'a pas respectée et se rattraper en fait, ou retenir pour la prochaine fois. Et s'il y en a beaucoup, tu commences avec un seul. C'est ça. Tu commences juste avec un seul principe, avec une seule idée. Même dans la tête, ça peut être que tu te bats contre des pensées négatives. Ne te dis pas que aujourd'hui, pensée négative, c'est fini. Non, ça peut prendre du temps, tant que tu es en train de mettre un pied devant un autre. Et c'est là où on dit que ce n'est facile pour personne. Parce que, c'est toi qui m'avais parlé de ça, je pense, les meurtrissures. Et tu sais, neurologiquement, dans le cerveau, il y a est-ce qu'on dit des chemins? Oui, des chemins. On dit ban en néerlandais. Il y a des neurones qui sont connectés, oui. Et en tout cas, en néerlandais. En tout cas, des voies de connexion. Des voies, voilà. Ces voies-là, plus tu traverses une voie, plus elle devient lisse. Plus, en fait, à un moment donné, tu n'as plus besoin de faire des efforts. L'information glisse tout simplement. Du coup, toi, tu avais fait ce lien-là avec les meurtrissures de Jésus. Tu vois, quand son dos est meurtri, quand tu jettes, par exemple, l'eau sur son dos meurtri, l'eau va rentrer dans les blessures, en fait. Ça peut juste glisser de la peau qui est normale, mais la meurtrissure, elle est toujours plus profonde. Du coup, quand on reçoit une information, je peux entendre que, j'ai le potentiel de devenir riche. Toi aussi, tu entends que tu as le potentiel de devenir riche. Maintenant, toi, tu as grandi en voyant ça. Donc, dans ta tête, les voies richesse, gestion financière, ta position par rapport à l'argent, tout ça, c'est riche. Ont été beaucoup plus empruntés par l'exercice neurologique. Du coup, ça fait partie de tes convictions, c'est fluide. Donc, tu peux entendre, tu peux devenir, paf, demain, tu es riche. Mais pour moi, qui n'ai peut-être pas grandi avec ça, qui doit encore... Ces voies sont bouchées, en fait. Voilà, qui doit déboucher ces voies-là, qui doit commencer à les emprunter nouvellement, ben, ça va demander, on va dire, comment dire, on dirait que ça demande beaucoup plus de travail. Alors que dans ta lignée aussi, le fait que toi, aujourd'hui, tu réfléchis comme ça, il y a eu un travail aussi. Quelqu'un a fait un travail. Donc, c'est pas comme si quelqu'un se lève facilement et d'autres souffrent. Non, c'est qu'il y a toujours un travail quelque part. Et maintenant, la mesure dans laquelle on réussit dépend du prix qu'on est prêt à payer pour revenir au prix que tu avais évoqué. Non, c'est très, très capital. C'est très, très important. C'est ça. Ce n'est facile pour personne parce qu'on part déjà avec beaucoup de schémas de pensée, en fait. De système. Ça constitue le système de pensée, mais il y a beaucoup plus de schémas que nous empruntons, en fait. Qu'on a toujours emprunté, que voilà, c'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Et quand on vient maintenant et qu'on se retrouve devant ce géant de principe qui garde une porte, bah, on ne reconnaît pas le principe. Jésus est en train de dire aux pharisiens, vous ne connaissez, vous ignorez les Écritures et la puissance de Dieu. En fait, chaque puissance vient toujours derrière un principe, derrière une parole, derrière une écriture, derrière quelque chose, en fait. Ça peut être transmis dans la pensée, ça peut être transmis par l'écrit, ça peut être transmis par l'inspiration. Mais ceux qui avancent, souvent, ce sont des personnes, pas souvent, toujours, ce sont des personnes qui s'appuient toujours sur un principe.
Ça peut être juste une seule loi, juste un seul principe. Mais quand tu t'appuies suffisamment sur ça, et il y a ce qu'on appelle l'interdépendance des principes, en fait. Quelqu'un, pour être dans la sainteté, quelque part, tu dois être honnête. Oui. Parce que si tu vois quelqu'un qui aujourd'hui est devenu un grand bandit, c'est-à-dire qu'il a commencé peut-être à voler, ça fait longtemps. Oui. Et quand tu voles, l'esprit de vol vient avec le mensonge. Quand l'esprit de mensonge vient là, pour protéger maintenant, il y a le meurtre. Ou la Il y a plein de choses, c'est ça. Il y a plein de choses qui viennent dedans pour renforcer ce qui est déjà en place. Oui. Et donc, ce n'est facile pour personne. Tu vois quelqu'un qui est en train de briller dans son domaine, tu veux ressembler à cette personne. Il faut être prêt à payer le prix pour cette personne. Les disciples, un jour, se sont approchés de Jésus, Jacques et Jean. Ils ont dit, en fait, nous, on veut avoir une place importante dans ton gouvernement, dans ton staff. C'est la maman qui est venue avec ses deux fils, c'est ça? La maman, ils ont envoyé... ta gauche, ta droite. Ils ont envoyé leur maman pour faire cette demande. Oui. Jésus leur a dit, les amis, vous n'êtes pas prêts à boire la coupe. La coupe que moi je boirai, vous n'êtes pas prêts à boire de cette coupe. Et on dit aussi que... On dit beaucoup de choses. Oui. Mais ce n'est facile pour personne. Ce n'est facile pour personne. Oui. D'habitude, on donne des clés. Je pense que... Comment être à l'aise, le fait que... Je crois que c'est le combat des pensées. Le combat des pensées. Qu'est-ce que tu veux dire par là, je veux revenir aussi sur ce que tu disais par rapport à ce que la solution se trouve à l'intérieur. À l'intérieur, toujours. Parce que tant que tu trouves ou que tu dis que la solution se trouve à l'extérieur, c'est comme si tu décales ta paix. Tu décales ton calme parce que tu dis, quand j'habiterai seule, quand je serai mariée, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai... Donc, en fait, tu repousses toi-même ton calme, ta paix. Donc, la maîtrise des pensées dans le sens où quand il y a une situation qui t'accable, en vérité, ce n'est pas la situation qui t'accable. Ce sont les pensées que tu entretiens à propos de la situation qui causent ton manque de paix ou ton mal-être intérieur. Donc, c'est vraiment une question de maîtriser tes pensées. Que tout ce que tu décides que tout ce que tu as, c'est le meilleur, c'est le top, que tu vas toujours bien, que tout est en train de se passer comme il faut que ça se passe. Et c'est pas juste de l'automotivation, c'est Dieu qui nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, dans tout, il y a tout. Maintenant, si toi, tu décides qu'il y a tout sauf, ça sera toi qui auras décidé. Donc, tu maîtrises tes pensées. Quand il y a une parole qui vient à l'encontre de cette vérité-là, que tout concourt, elle va venir, ça c'est sûr. Mais tu ne la laisses pas te séduire. Quand tu vas regarder, mais que c'est vrai, mais cette voiture, elle me cause toujours des problèmes. Ou dans cette maison, il y a toujours ceci. Cet enfant-là, il me fatigue toujours. Quand on accepte la pensée et on commence à converser avec, on a déjà perdu. Donc, la maîtrise des pensées dans le sens où on est en train de bâtir une base. Donc, je vais bien. Je suis en bonne santé. Ma famille se porte bien. Entretenir de bonnes pensées qui sont aussi fondées dans la parole. Et je vais juste rajouter quelque chose juste par rapport à ce point, c'est qu'on peut encore aller plus loin parce que quand je pense bien, j'ai déjà fait une grosse partie du travail, mais je dois aussi bien parler en fait. Oui, yes, parce deuxième que clé, la proclamation. Ça c'est la folie comment dire, la folie de Dieu en fait, parce que la Bible dit que sa pensée est une folie. Exactement. Au fait, il dit dans la parole que le pauvre disent que je suis riche. Que le faible dise je suis fort. Au fait, quand tu es faible, que l'aveugle dise je puis voir. Yeah. Ce que Dieu a fait pour moi. Yeah. Au fait, quand tu es déjà au plus bas, qu'est-ce que tu peux espérer encore? Exactly. Que de remonter. C'est ça. Et pourquoi combattre ta montée? Il a dit ta parole, c'est dans ton cœur et dans ta bouche. Donc c'est là, c'est à ta portée. Mais toi, tu laisses, pas toi, une personne, on laisse ce qui nous fait du bien, ce qui nous bâtit, pour
prendre ce qui nous détruit. C'est ça. C'est pas logique. C'est ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et ça se passe par les proclamations. Amen. Il faut proclamer sincère. Et basé sur la parole, évidemment. Tu vas proclamer, oh, je suis... Non. Basé sur la parole, tu proclames, tu parles à ta situation. Tu parles à toi-même. Tu vois. Yes. Et des fois, le thème, c'est vraiment, ce n'est facile pour personne, mais il faut toujours persévérer. Oui. Et des fois, tu seras emmené à être jaloux ou jalouse de ceux qui sont déjà là où tu aimerais être. Mais au fait, commence juste par proclamer que ce n'est pas facile, mais je vais y arriver. Je suis déjà au top, je suis déjà bien. Comme je suis là déjà, c'est très bien. C'est déjà très bien. Oui. Et même quand tu sens que ça ne va pas, tu proclames ce que toi tu aimerais que ça se passe, que ça soit. Quelqu'un a dit que dans le monde spirituel, au fait, c'est quoi l'éternité? Je pense que l'avoir déjà dit dans une vidéo. L'éternité, dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas, oh, hier, j'étais avec un tel, aujourd'hui, je suis, et demain. Non, l'éternité, c'est une boucle enfermée sur soi, qui roule, qui tourne jusqu'à l'infini, en fait. Et dans l'éternité, Dieu, dans le monde spirituel, en tout cas, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir. Ça doit être bizarre, hein? Tout va dans une même direction. Et tout ce que nous disons dans le monde spirituel, c'est vu comme des commandes. Yes. C'est vu comme ton avenir, en fait. Quand tu dis que, ah oui, mais je ne suis pas vraiment intelligent. Au fait, tu es en train de dire que... Le monde spirituel dit, ok, tac, tac, je tac. ne serai jamais intelligent. Oui. Tout ce qu'il faut pour aller prendre l'intelligence là-bas, descendez. Mais maintenant, tout ce qu'il faut pour ramener... la brillance. Non, tout ce qui fait pour que tu sois intelligent descend. Maintenant, tout ce qui fait pour que tu ne sois pas intelligent, c'est ça qui remonte maintenant. Oui. Donc, quand tu parles, tu es en train de commander. Imagine-toi que tu vas dans un restaurant et que c'est ton tour de commander. Ben, tu vas commander des choses que tu apprécies, des choses que tu aimes, des choses qui tu sais que ça m'est agréable. Voilà. Mais nous, des fois, on est là, même dans tes pensées. Quelqu'un m'a encore dit une fois que Dieu ne répond pas seulement à tes prières, mais à tes pensées dominantes. Yes. Les pensées qui dominent. C'est écrit dans un livre quelque part. Hein? Les pensées qui dominent dans ton cœur, c'est là. Mais c'est le livre de l'apôtre Ivan. Hein? Oui, sortir des prisons intérieures, internes. Intérieur. Non, intérieur. Sortir des prisons intérieures. Je ne sais pas si non, on l'a offert. On l'a offert. Alors. C'est toujours comme ça qu'on veut présenter un livre ici. Non, mais je pense qu'une troisième clé, si on peut déjà, je te coupe. Non, vas-y. C'est l'action de grâce. L'action de grâce. Tu maîtrises tes pensées, tu proclames de bonnes choses et tu rends grâce à Dieu pour toi-même, pour ta situation, pour les choses même là dont tu as conclu qu'elles te dérangent. Parce qu'en soi, rien n'a le pouvoir de te déranger. Rien. Sauf ce que toi-même tu élèves au statut de pouvoir te déranger. Yes. Donc, c'est à notre portée de changer notre vie. Mais c'est un travail qui se fait, tout le temps, par la maîtrise des pensées, par la proclamation et par l'action de grâce. Amen. Wow. Donc, on est presque déjà à la fin. Oui. En tout cas, on est avec vous. Merci pour ceux qui suivent et qui soutiennent vraiment ceux qui nous soutiennent. Toujours un plaisir. Oui. Nous-mêmes, on est enrichis quand on partage comme... Allez, moi en tout cas, quand on partage comme ça, franchement, moi aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu te rends compte, ah oui, mais ça, en fait, je n'ai jamais vu ça comme ça. C'est ça. Ah hein? oui, ça. Je viens de me rendre compte que, en fait, le concept de l'éternité, je n'ai pas encore saisi, je ne sais pas si un être humain peut saisir, mais c'est bizarre. L'idée de vivre 100 ans. Sans le temps. Oui, 100 ans, quelqu'un va dire 100 ans. Non, sans le temps. Donc, dans l'absence du temps. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de tout à l'heure, il n'y a pas de tout à l'heure de ce qui s'est passé tout à l'heure, il n'y a pas de tout à l'heure de là où je vais aller tout à l'heure. Tout va dans la même direction. En tout cas, c'est une autre vidéo. Peut-être, vraiment. hein? Ouais, en tout cas, on va continuer. On va clôturer ici, comme ça on va... Non, vraiment. En tout cas, merci beaucoup
Comme tu venais de dire, merci beaucoup d'être avec nous. nous. N'hésitons pas à partager. À nous revenir aussi. Vous savez où nous trouver en cas de témoignage, en cas de questions, en cas de remarques, en cas de suggestions, de réactions, tout ça. On est vraiment ensemble. On est preneurs. Et on se dit à la prochaine vidéo. Pour vous servir.